Elle fascine, elle fait peur, elle est l'objet d'une grande méconnaissance. Cette religion, c'est l'islam. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un grand islamologue, M. Khaled Benchek. Bonjour Khaled. Bonjour Antoine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Théologien de formation scientifique et philosophique, vous avez été élu en décembre 2018 président de la Fondation de l'Islam de France, où vous avez succédé à Jean-Pierre Chevènement. Par ailleurs, vous êtes producteur du programme Questions d'Islam sur France Culture et vous avez présenté l'émission Islam sur France Télévisions de 2000 à 2019. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, je cite notamment Le Petit Manuel pour un islam à la mesure des hommes chez Jean-Claude Lattès, ou Le Coran expliqué chez Erol en 2018, ou bien encore Juifs, chrétiens, musulmans, ne nous faites pas dire n'importe quoi. Vous êtes membre du Conseil des sages de la laïcité et également président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Homme de paix et de dialogue, prônant la refondation de la pensée théologique islamique, vous êtes un grand représentant de l'islam des Lumières. Et je voudrais commencer par une citation du très regretté Malek Shebel, qui disait « L'islam, c'est inconnu. Un inconnu qui fait peur. On a beau l'expliquer, le mettre en perspective, le discuter, l'opacité qui l'entoure est complète. Rares sont ceux qui arrivent à distinguer ces grands ensembles, ces doctrines ou son développement historique. Khaled, venez à notre aide, expliquez-nous un petit peu les grands fondements de l'islam. Et pour ce faire, je vous propose de procéder par mots-clés. Et le premier mot-clé que je vous propose, c'est le mot « origine ». Quelles sont les origines de l'islam? Qui était Mahomet? Quel était le contexte de sa prédication? Quelle était la place de l'islam par rapport aux autres religions qui existaient à l'époque? Alors je repartirai aussi de la citation du regretté Malek Shebel. C'est vrai que l'élément islamique est devenu de nos jours obsédant, hystérisant, épineux, au centre d'enjeux nationaux et internationaux, raison de plus pour l'aborder avec calme, sérénité, froideur d'esprit. Maintenant, pour répondre directement à la question, les origines de l'islam comme religion remontent à la première décennie du 7e siècle. On est en gros en 610. Celui qui deviendra le prophète de l'islam, en Occident, il est connu par l'appellation Mahomet et on gardera celle-là. Il serait né en 570. Vers l'âge de 40 ans, globalement, la version standard de son curriculum vitae, comme on dit, le présente que vers la quarantaine, il y a eu quelques signes. Le terme technique, ce sont des signes prodromiques, ce sont des signes annonciateurs de sa prophétie. Et là, pour faire simple, à nos amis étudiants et auditeurs, internautes, téléspectateurs, que vers la quarantaine, il s'est mis un peu en retraite spirituelle dans une grotte, dans les faubourgs de la Mecque, et là il a reçu une révélation. Nous n'allons pas entrer dans les détails du canal même de la révélation. Il a reçu l'ordre qui lui a été intimé d'annoncer, de prêcher, de proclamer, de lire, de réciter, parce que le terme arabe « iqra », le verbe « iqra », à l'impératif, veut dire à la fois lit, récite, prêche, proclame, annonce. Et plus tard, ça sera suivi d'un autre, ce qui sera considéré comme un verset coranique, « Ô toi qui es couvert de manteau, lève-toi et proclame ». Alors que fait-il de cette révélation une fois qu'il en est un peu le récepteur? Si on fait un peu de métapsychologie, si je puis dire, à travers l'histoire et le temps, il est bouleversé. Il n'arrive pas à comprendre ce qui lui est arrivé. Il va voir son épouse, son unique épouse, ce qui est étonnant pour l'époque et pour les usages de la péninsule arabique à ce moment-là. Et il lui dit « couvre-moi, couvre-moi ». Et c'est là où elle le couvre d'un manteau
Et c'est pour ça ce qui explique pourquoi cette annonce, cette voix qui lui dit « Ô toi couvert de manteau, lève-toi et prêche », il commence à le faire. Il n'a en gros convaincu personne les premiers temps. Son épouse, certes, qui épouse sa cause, si je puis dire, son cousin, Ali, qui jouera un rôle important dans l'histoire, un compagnon, Abou Bakr, un fils adoptif, et puis quelques-uns, et cela prendra du temps. On ne le prendra pas au sérieux. Le on, ce sont ses contribules, c'est les membres de sa propre tribu, de son propre clan. Et puis, avec de la persévérance, avec de l'investissement, nous aurions dit de nos jours, il commence petit à petit à ébranler l'ordre établi, en parlant d'égalité entre les personnes, entre le maître et l'esclave, entre l'arabe et le non-arabe. Il parlera surtout de miséricorde, de bonté, d'amour. Il parlera davantage de la religion d'Abraham. Aussi étonnant que ça puisse l'être, il n'a jamais parlé d'islam, si ce n'est que d'être continuateur de l'enseignement contenu dans la Torah et dans l'Évangile et de retourner à la religion d'Abraham, sous-entendu que celle qu'il connaît et celle qui prévaut en son temps n'est plus conforme au monothéisme originel en quelque sorte. Et donc il y a eu plusieurs sectes au sens premier du terme, pas au sens chargé avec l'émotion de nos jours. D'abord dans la tradition chrétienne, il y a des jacobites, des eutychidiens, des collyridiens, des marianites, des nestoriens, et d'autres. Je peux en citer davantage. Il y a aussi des tribus juives. Et là, ils prêchent la religion d'Abraham, encore une fois. Oui, parce que cette Arabie dans laquelle il fait sa prédication était quand même assez polythéiste, il me semble. Pas uniquement. Alors, il y a un vaste océan de polythéisme. Oui. Des termes techniques sont la gentilité arabe. Il y avait des gentils, avec G majuscule, si on veut, des païens, des polythéistes, des idolâtres. Et dans ce vaste océan polythéiste, il y a quelques îlots de monothéisme, essentiellement du judaïsme et du christianisme, selon les différentes tendances que j'ai énumérées tout à l'heure. Oui. Alors pourquoi Mahomet est-il chassé de la Mecque? Pourquoi doit-il quitter la Mecque pour Médine en 622? Qu'est-ce qui lui arrive? Parce que sa prédication, son apostolat, on dit, sont devenus insupportables pour les Mécois. Les ploutocrates mécois, la ploutocratie c'est le pouvoir des financiers, des hommes d'argent et de finance et des négociants mécois, ont été gênés par, sérieusement même, par sa prédication. Dans leur esprit, et selon la religion de leurs ancêtres, comme ils disent, il était inconcevable d'avoir une égalité foncière, ontologique entre les êtres humains, le maître et l'esclave, l'homme et la femme. On verra que par la suite, au niveau ontologique, il y a une égalité, mais au niveau juridique, ça restera minoré, même s'il fera d'elle par la suite une héritière, même si c'est pour moitié, et avec une autonomie financière, etc. Donc ces préceptes-là vont gêner les Mécois. Il lui demande dans un premier temps s'il veut être leur roi. Bon, on l'avait pas pris au sérieux au départ. On a dit qu'il était possédé, qu'il est devenu fou, qu'il voulait être poète mais n'a pas su aller dans l'art de la versification. Et donc le Coran était un peu assonancé. Donc il produit comme ça des choses rimées, mais pas tout à fait de la poésie. Et à un moment donné, on lui a fait savoir que s'il veut être le roi, parce qu'il n'y avait pas de royauté à ce moment-là, la Mecque était une sorte de cité-État, une sorte de république marchande. Il ne faut pas commettre d'anachronisme, mais elle se présentait comme ça. Et on a dit, si tu veux être notre roi,
on t'élira notre roi, mais tu cesses quand même, si je puis dire, de nous embêter par tes paroles. Et donc, il y a une phrase connue, « Dussiez-vous mettre le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que je renonce à ma mission, je n'y renoncerai pas. » Et là, la rupture est devenue totale. Alors, il était mis au banc, ce qui est terrible à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de prison. On n'emprisonnait pas les gens, on les chassait, on les mettait au banc. De nos jours, on aurait dit, on les mettait sous embargo. Donc, la vie est devenue difficile. On lui achetait rien, on lui vendait rien, la rupture était totale, et au bout d'un moment, selon encore une fois la tradition, on devait attenter contre sa vie. Et c'est là où il était obligé de fuir la Mecque vers une oasis un peu plus au nord, qui à l'époque s'appelait Yatrib, et qui deviendra Médine. Elle sera rebaptisée Madinat an-Nabi, la Médine du prophète. On oubliera le prophète par la suite et on garde le mot Médine. Oui. Et comment ça se passe pour Mahomet à Yatrib, à Médine? Comment s'organise un peu la communauté? Et comment se positionne-t-elle par rapport aux autres communautés déjà présentes dans cette ville? Alors, dans une version très très concise et courte, l'accueil est formidable. Il a été précédé par des négociations, etc. Mais en tout cas, l'accueil est chaleureux. Les Médinois, les Yatribains qui seront les Médinois, l'accueilleront très bien. Il y avait quelques dissensions entre les différentes tribus de cette oasis. Il vient en pacificateur. Par la suite, d'autres Mécois, ce sont les fidèles qui l'ont suivi, qui viendront. Il fraternisera, il fera en sorte de demander aux Yatribains de fraterniser avec les immigrants Mécois, et il organise une communauté naissante, une Oumma. Et aussi étonnant que ça puisse l'être, je le dis à ceux qui nous suivent, les Juifs de Yatrib, les Juifs médinois, feront partie de la Oumma. Plus tard, malheureusement, à cause de dissensions d'ordre politique, on dira, ils ne seront plus considérés dans la Oumma. Mais la Oumma, mot arabe qui veut dire matrie, au sens que la patrie a un lien avec la terre, et en revanche, la matrie transcende les clivages topographiques, géographiques et territoriaux. Donc, ils font partie d'une même nation. Les choses allaient plutôt bien les premiers temps, et par la suite, cela se corse, à la fois entre Médinois et Mécois, mais aussi à l'intérieur de Médine, entre primo-musulmans, on va les appeler comme ça, parce que durant la période mécoise, on ne les appelait pas musulmans, on les appelait simplement croyants, et les tribus juives. D'accord. Et donc après, il y a eu cette tension entre Médine et la Mecque, et Mahomet et ses partisans finissent par réinvestir la Mecque. Oui, en 630, oui. Parce que l'hégire, ce qu'on appelle l'hégire, mot arabe qui renvoie à la notion d'exil, de fuite, de migration, d'exode, a eu lieu en gros en 622. Donc, 8 ans plus tard, il réinvestira la Mecque sans coup férir. Mais c'est curieux, comment arrive-t-il à convertir comme ça la Mecque sans coup férir, alors qu'il en avait été chassé quelques années préalablement? Oui, en réalité, je ne veux pas aller comme ça dans le temps. 3 villes, la Mecque, Damas et Jérusalem, seront islamisées, dirions-nous maintenant, sans effusion de sang. Alors, pour la Mecque, après des escarmouches, des batailles, certaines n'excédaient pas une demi-journée. Alors, on les élève au rang d'épopée, mais en réalité, pour l'époque, c'était plus on guerroyait entre Mécois et Médinois. Et vers 630, il va y avoir des négociations pour qu'il aille accomplir un pèlerinage autour de la Kaaba, ce temple cubique vêtu de noir, cette demeure de Dieu, et l'année précédente et l'année d'après, donc en 630, il ira pour réinvestir, comme vous dites si bien, la Mecque en disant 2 choses aux Mécois,
que penseriez-vous que je vais faire de vous maintenant? Et leur chef lui a dit, mais nous t'avons toujours connu un homme généreux, fils d'un homme généreux. Donc il leur a dit, alors partez, vous êtes libres. Immédiatement après, il brise les idoles, parce que le parvis de la Kaaba à la Mecque était constellé, si je puis dire, d'idoles, et donc il les cassera, il les brisera en disant, en récitant un verset coranique, voilà, la vérité est venue et l'erreur a disparu parce que l'erreur est encline à disparaître. Et donc Mahomet meurt en 632. Que se passe-t-il à sa mort? Il ne désigne pas vraiment de successeur. Et quel est aussi un peu le cœur de sa prédication à sa mort? Quels sont un peu les piliers? Alors, revenons au fameux pèlerinage de l'adieu, qui est un sermon de l'adieu que tout musulman lettré, instruit, connaît, rappelant, mutatis mutandis, un peu le sermon sur la montagne de Jésus, le Christ. Et là, c'est rappelez-vous, vous venez de la terre et vous y retournerez, vous êtes frères comme et égaux comme les dents d'un peigne, etc. Le sermon est long. En 632, ceux qui veulent plus de précision disent que c'est le 8 juin 632. Selon la formule consacrée, il finira par rejoindre le compagnon suprême après quelque temps d'agonie. Et vous avez raison, cher Antoine, il n'a pas désigné de successeur. Alors, aussi étonnant que ça puisse l'être, il n'y a pas de vision monolithique de la gestion des affaires de la cité conforme aux vœux du prophète. Il n'a laissé aucune consigne. On n'en trouve pas non plus dans le Coran. Donc, la collusion du politique et du religieux n'est qu'une construction humaine par la suite. Et donc, comme il n'a pas laissé de successeur, les hommes sont les hommes, et a fortiori les Arabes de l'époque, musulmans ou pas, j'allais dire, vont s'étriper parce que les êtres humains aiment commander, aiment le pouvoir, aiment diriger. Et là, d'abord, des dissensions vont apparaître entre Mécois et Médinois, et en plus, entre les personnes elles-mêmes, donc entre ses propres compagnons. Et là, pour faire simple, on désignera un successeur. Le terme arabe, c'est calife. Le mot calife renvoie à l'idée de lieutenant, de remplaçant, de successeur, de vicaire, de celui qui officie à la place d'eux, etc. Et donc le tout premier calife, Abou Bakr, si on le francise ainsi, lui a succédé entre 632 et 634. Donc ce sont 2 ans de califat, le califat étant la charge d'un calife. Oui. Donc après, on a ce qu'on appelle les califes bien guidés, si je ne m'abuse. Alors vous ne vous abusez pas du tout, on les appelle ainsi, les califes les bien guidés, les mieux guidés, les califes de la rectitude spirituelle, les califes orthodoxes. En réalité, ce n'était pas de leur temps qu'on les a appelés comme ça. C'est bien plus tard qu'on les a désignés comme étant les califes les mieux guidés, comparé à certains califes dont on pense plus tard qu'ils ont mal agi, ou en tout cas, encore une fois, les hommes sont les hommes, se prennent pour des rois ou pour des monarques, et selon une certaine vision de l'orthodoxie, ils auraient été ils auraient agi d'une manière non conforme par rapport aux tout premiers. Les 4 premiers, donc après Abou Bakr, il y aura Omar, de 634 à 644, et puis Othman. Plus tard, on aura un Osman qui donnera son nom à l'Empire ottoman, mais ce n'est pas le même, bien entendu. Et donc Othman, c'est de 644 à 656, et le calife Ali, le 4e, de 656 à 661. Vous savez, tout ce que je suis en train de vous dire là, chez les chroniqueurs, les historiens, et les islamologues, ça demande des séances pour parler des origines et des premiers temps de l'islam ou du proto-islam,
comme certains l'appellent. Oui, j'entends bien. Et ces califes étaient élus par la communauté ou par un conseil de sages? Comment étaient-ils proclamés? Alors vous avez raison, encore une fois, Antoine, de parler d'élection. Alors peut-être que le mot élection n'est pas tout à fait approprié, mais on porte allégeance. On a porté allégeance au tout premier d'entre eux, donc au calife Abou Bakr, au calife Boubacar. Lui-même a préconisé qu'il vaudrait mieux après lui que ce serait Omar, mais là aussi la communauté y a consenti, peut-être pas d'autres, mais en tout cas il a eu la majorité. Après Omar, c'était aussi le tour d'Othman, mais j'ai oublié de vous dire, parce que ça donnera lieu à une explication concernant ce qu'on appellera plus tard les chiites, les sunnites, certains ne voyaient pas les choses ainsi, et donc étaient dans l'idée, on pense de nos jours, c'est à tort, qu'il valait mieux que le souffle de la prophétie fût restreint au contenu dans la famille prophétique, et donc il valait mieux que ce fût Ali qui lui succéderait. Donc son cousin, il se trouve aussi être plus tard son gendre, et donc les partisans d'Ali n'étaient pas heureux, si je puis dire, de voir à chaque fois leur champion exclu du califat. Alors ils ont mangé leur chapeau une première fois avec Boubacar, ils sont revenus un peu à la charge avec Omar, et puis ils ont vu aussi que Ali n'était pas élu au califat, en tout cas reconnu comme tel. Après, les choses se compliqueront avec la désignation du calife Othman, et ce n'est qu'au 4e rang que le calife Ali a été élu ou reconnu comme calife. Mais entre-temps, un membre de la famille d'Othman qui a été assassiné demande qu'on le venge. D'ailleurs, il y a même dans la littérature arabe une expression qu'a-t-on fait de la chemise d'Othman qui était maculée de sang, donc suite à cet assassinat. Et là, les choses entre les partisans d'Ali et le reste de la communauté, petit à petit, vont connaître une réelle dissension. Oui. J'aimerais, Khaled, que vous nous parliez un petit peu quand même des piliers de l'islam. Tout ça n'est pas forcément très clair dans l'esprit du public. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer sur ces questions? Volontiers. Alors, vous éclairer, je ne sais pas, mais je le dirai avec plaisir. Un musulman ou une musulmane pratiquant ou pratiquante observe les fameux 5 piliers de l'islam qui sont les piliers sur lesquels repose la pratique cultuelle. Le premier pilier est simple, il suffit d'une profession de foi, la fameuse double attestation, l'unicité de Dieu et la prophétie mohammedienne. Si un homme ou une femme librement, en conscience, se dit « j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu », j'allais dire le premier Dieu c'est avec un petit d et le second et le Dieu avec grand D majuscule, si on le dit, c'est une âme humaine reconnaît en toute liberté, sans coercition, sans menace, sans aucune contrainte, en tout cas en principe, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, où il n'y a d'autre divinité que le Dieu un, et je reconnais que Mohammed est son prophète, eh bien là, ça fait entrer dans la communauté des croyants. Donc c'est le premier pilier. Le deuxième pilier est celui de la prière. Il y a la prière libre, il y a la prière canonique, liturgique, 5 fois par jour, à des temps bien particuliers, précédés par des ablutions, etc. Troisième pilier, c'est l'aumône canonique, l'aumône légale. Tout homme et toute femme est tenu d'aider le nécessiteux, l'indigent, le pauvre, le miséreux, etc. Et ce que je viens de citer ont un droit divin sur leurs propres semblables pour qu'ils les aident. Donc ça donne une idée à la fois ça renvoie à la nudité primordiale de l'homme qui vient
démuni et nu dans ce monde, qui repartira démuni de ce monde. Donc il n'est là que pour gérer tel un usufruitier des biens qui, in fine, ne lui appartiennent pas. On verra que la loi ou la charia plus tard lui reconnaît le bien de propriété et des biens matériels, mais spirituellement, il est tenu de donner une fois par an, en tout cas sur ces biens qui ont connu une révolution d'1 an, une part aux pauvres. 4e pilier, c'est le jeûne du mois de Ramadan. En toute rigueur, on ne dit pas je fais Ramadan, on dit je jeûne pendant le mois de Ramadan, puisque le Ramadan est un mois, c'est une lunaison, un mois lunaire. On ne dit pas je fais mars ou avril, on dit je jeûne pendant le mois de Ramadan, qui a des dimensions, une école de vie, de patience, de retenue, de maîtrise, et aussi quand on est tenaillé par la faim, on pense ipso facto à ceux qui n'ont pas choisi de jeûner. Donc il y a une dimension de solidarité et de partage, il y a une dimension festive, mais surtout il y a une intériorité, une dimension spirituelle. J'ai parlé d'école de vie. On ne jeûne pas en nourrissant des intentions belliqueuses. On ne jeûne pas en ourdissant un complot contre autrui. On ne jeûne pas en s'apprêtant à mal agir. Il est même dit, selon un aphorisme bien connu, si on te cherche noise pendant que tu jeûnes, réponds paix, je suis jeûneur. On en est loin dans certains cas d'agir de la sorte, mais en tout cas l'esprit, l'idée du jeûne implique ce que je viens d'énoncer. Et le 5e pilier, c'est le pèlerinage à la Kaaba. Le mot Kaaba renvoie à cette demeure cubique. Autant les 4 premiers sont une prescription absolue, pour ceux qui, bien sûr, le peuvent, pour les musulmans et musulmanes, de la puberté à ceux dont la santé le permet, notamment pour le jeûne. Autant le 5e pilier est assujetti à la validité physique et à l'aisance matérielle, parce que aller accomplir ce voyage nécessite une disponibilité, des biens, etc. L'idée, c'est qu'on a un forum annuel, une sorte de congrès annuel où les musulmans de par le monde se retrouvent, hommes et femmes. De nos jours, ça serait l'indonésien avec le sénégalais, le français avec le yéménite, le russe ou l'ouzbek avec le sud-africain, le canadien avec le chinois. Oui, oui, oui. Donc ces 5 piliers, c'est un peu le socle commun à toutes les branches de l'islam, on pourrait dire. Oui, ça universalise les musulmans de par le monde, oui. D'accord. Merci Khaled pour ce beau voyage au cœur de la civilisation musulmane. Merci beaucoup Khaled pour cet échange. Merci à vous. Merci.